Aujourd'hui, pour Debout les citoyens, comme chaque mercredi, vous nous rejoignez. On reçoit des acteurs associatifs ou des personnes actives dans la société qui œuvrent au bon déroulement de la citoyenneté. En ce moment, il y a une ville du 93 qui est sous les projecteurs ces dernières semaines, c'est Saint-Ouen, là où le trafic de drogue a pris de l'ampleur. On entend parler de cette ville réputée à l'origine pour ses marchés, ses antiquaires, sa mixité. On entend parler aujourd'hui comme le supermarché des drogues de la région parisienne. Notre invité, il habite Saint-Ouen, il est engagé associativement et politiquement sur la ville. Il est opposant au maire de Saint-Ouen et il s'appelle Majdi Djeljeli. Bonjour Majdi. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc la situation à Saint-Ouen, on la connaît un petit peu tous. Ça fait un certain nombre d'années que les trafics gangrènent ces quartiers. Oui. C'est pas propre à Saint-Ouen, on est en Seine-Saint-Denis et puis c'est souvent la banlieue française d'une façon générale, que ce soit à Marseille, que ce soit un petit peu partout en France. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça a pris des proportions relativement graves. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé faire pendant longtemps ? C'est pas qu'on a laissé faire, c'est un cumul de tout. Il n'y a pas de politique de la ville, d'une façon générale. On parle du répressif. Aujourd'hui, il y a eu des annonces. Le ministre de l'Intérieur a apporté un certain nombre de réponses sur le plan, je dirais, purement répressif. Mais ça a déjà été appliqué d'ailleurs. Voilà, donc il y a eu des interpellations, il y a eu plus de CRS, donc les consommateurs vont être interpellés et verbalisés. Pour moi, c'est pas assez, c'est pas les seules solutions qu'il faut. Vous n'êtes pas le seul à le dire, hein. Vous en tant qu'habitant de Saint-Ouen, en tant que parent, mais aussi en tant que personne engagée politiquement. Il y a également ce collectif, Saint-Ouen Debout, qui le dit également. Enfin, tous les habitants de Saint-Ouen et de banlieue de manière générale trouvent que ce n'est pas suffisant et ce n'est pas forcément la meilleure des réponses pour éteindre ce trafic. Justement, le 9 mai, il y a eu cette marche en faveur de la dépénalisation du cannabis, en faveur de la légalisation du cannabis. Et vous avez également eu une marche le 4 mai, une marche que vous avez organisée. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il faut rappeler un petit peu le contexte politique de Saint-Ouen. C'est un maire qui est élu depuis 1 an. Dernièrement, avant ces événements, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec donc les médiateurs qui m'ont interpellé. Ils m'ont dit, écoute Majdi, on sent que ça va exploser parce que les médiateurs, il les a simplement chassés. Il a sa politique. Les médiateurs, en fait, c'est les jeunes qui sont... C'est des gens qui travaillent pour la collectivité, qui travaillent pour la commune. Et dès qu'il est arrivé, il a fait ce qu'on appelle une chasse aux sorcières. Et il a décidé de s'en débarrasser. Donc, il les a mis au placard. Et voilà. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a les associations. Bon, c'est vrai que la ville a été pas très bien gérée. Je m'opposais à l'ancienne maire. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'on doit pénaliser les associations. Il a pénaliser même les restos du cœur aussi. Voilà, il y a eu un certain nombre de positions politiques qui ont été prises par ce maire qui est pour moi très à droite de la droite. Les restaurants du cœur, il a fait distribuer une circulaire qui demandait aux habitants des HLM de ne pas nourrir les SDF. Donc, comme je viens de vous le dire, les associations ont été mises au placard et sous prétexte qu'elles travaillaient en particulier avec l'ancienne majorité. Oui. Ce sont des gens qui sont très impliqués dans le milieu associatif, et c'est pas parce qu'ils travaillaient avec l'ancienne maire qu'ils étaient de son côté, et même s'ils votaient pour l'ancienne maire. Donc on est dans une démocratie, chacun est libre de voter pour qui il veut, et puis voilà, donc il faut travailler avec ça. Actuellement, il y a une vraie chasse aux pauvres à Saint-Ouen, c'est une réalité. Alors, le problème des trafics qui existent à Saint-Ouen, c'est un problème global. Oui. C'est un problème qui n'est pas uniquement en Seine-Saint-Denis, il est en France. Vous savez, Jospin avait dit, quand il y avait eu des émeutes, moi je pensais qu'avec la croissance, ça se serait arrangé. Voilà, donc le problème des banlieues, c'est un problème qui est jamais traité. Il est souvent abordé pendant les périodes donc préélection, et puis une fois que le pouvoir politique s'installe, ben il oublie très vite. Voilà, donc grosso modo, on pourrait parler plus en détail, mais c'est la réalité malheureusement. Les jeunes des quartiers n'ont pas d'issue. Saint-Ouen, si vous allez dans la zone, je dirais, où se trouve l'RER, il y a énormément de gens qui viennent travailler. Voilà, ouais. Des gens qui viennent travailler de l'extérieur, c'est très bien. Mais il y a rien, il n'y a pas de politique. Alors, la violence, elle existe. Il se trouve que Saint-Ouen, c'est une ville qui est socialement très 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 riche, culturellement très très riche.
Alors ces mamans ont été reçues, le collectif Saint-Ouen Debout a été reçu par le maire de Saint-Ouen. Il y a eu pas mal de discussions et il y a des choses qui ont été arrêtées. Parmi celles-ci, rétablir l'éclairage de nuit dans la ville, réparer les murs d'enceinte de certaines écoles, dont les cours de récréation sont devenus des lieux de passage ouverts à tous, mettre en place des activités également à l'attention des 11-13 ans ou encore travailler en concertation avec les collectifs. Ce collectif est également une plus grande transparence concernant les attributions des subventions. Vous pensez qu'il va tenir à sa parole, le maire de Saint-Ouen? Écoutez, le maire, moi je suis quelqu'un, je ne juge pas quand quelqu'un nous annonce et nous déclare « je vais faire ». Moi je suis quelqu'un, vous savez, l'honnêteté politique aujourd'hui en France, elle est rare. Donc il dit qu'il va faire, dont acte. Alors vous demandez un plan Marshall carrément. Donc du département, je lui ai posé la question, je dis Monsieur Leroux, il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration ou pas, mais en tout cas des gens qui sont de la classe sociale la plus défavorisée, voire la classe sociale moyenne de tous horizons. Elle a voté pour François Hollande et moi le premier, j'ai voté pour François Hollande. Et puis mais qu'est-ce qu'il fait pour la banlieue? Je vous donne un exemple simple. Il y a eu le ministre de l'Intérieur, d'accord. Mais il n'y a pas eu le ministre de la ville. On sait même pas c'est qui. On sait pas qui est le ministre de la ville et il fait quoi. Ça veut dire que l'aspect répressif existe et il en faut et on peut en parler. Mais l'aspect accompagnement social, éducation, il est inexistant. Alors justement, juste après la pause publicitaire, nous parlerons des solutions à présent, après avoir posé parlé du bilan, parler un peu de l'état général de cette ville de Saint-Ouen. Donc si vous habitez à Saint-Ouen, si vous habitez aux alentours, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre juste après la pause publicitaire pour interpeller notre invité, Majdi Djelli. Si vous voulez lui poser vos questions, c'est possible également. N'hésitez pas à prendre part à cette émission qui est la vôtre. 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Ambiance Africa sur Africa numéro 1. C'est mercredi 20 mai, deuxième partie de l'émission Debout les citoyens. Avec nous, notre invité Majdi Djelli. Il est engagé associativement et politiquement sur la ville de Saint-Ouen. Saint-Ouen, cette ville qui est surmédiatisée en ce moment pour notamment les problèmes de cannabis. Donc on a parlé, on a fait l'état des lieux de ce qui s'est passé et pourquoi Saint-Ouen est arrivé jusque là. Récemment, on a entendu, c'était hier, la cité Cordon à Saint-Ouen va vivre une mini révolution avec 100 nouvelles caméras qui vont être installées. C'est sorti hier cette information. Des mesures qui ont été prises par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Vous pensez que ces mesures ne sont pas suffisantes? Alors qu'est-ce qu'il faut concrètement? Quelles sont les solutions qu'on devrait trouver pour vaincre tout ce trafic de drogue à Saint-Ouen? Majdi. Les caméras, c'est intéressant dans certains quartiers comme les Puces parce qu'il y a des touristes, il y a ce qu'on appelle les vols à l'arraché. Donc moi j'étais favorable et à travers les médias comme Le Parisien, j'étais amené à intervenir où j'ai demandé donc les caméras. Dans la ville, il faut des caméras. Les caméras, c'est un accompagnement. Si vous mettez une caméra pour dire bon voilà médiatiquement j'ai mis une caméra, ça suffit pas. Moi ce que j'attends comme annonce, je dirais pas du maire parce que du maire je n'espère plus rien. Voilà, donc le maire, on sait ce qu'il veut, faire une ville de riches. Maintenant, le gouvernement, ce que j'espère en tant que citoyen, comme la population, ce sont des annonces concrètes. Quelles seraient les annonces? Il faut de l'humain et il faut des moyens. L'humain, si vous n'accompagnez pas toutes les populations qui sont dans ces quartiers. Alors, il faut reprendre dès le début. Quand vous avez 15 ans et vous avez vos parents qui sont au chômage, et vous habitez dans un quartier extrêmement sensible. Déjà les réussites scolaires c'est pas ça, donc il y a très peu de réussites et dès que vous vous ennuyez, vous descendez en bas de l'immeuble parce qu'il y a rien à faire. Donc vous descendez, moi j'ai grandi dans les quartiers, donc les politiques ils connaissent peut-être pas ça. Il faut qu'ils aillent dans les cités, ils vivent je dirais un mois dans un quartier, ils vont comprendre. Donc je reviens quand vous avez 15-16 ans, vous descendez en bas de l'immeuble et vous trouvez des gens qui dealent. Et vous avez pas un euro pour pouvoir aller au cinéma. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Et en plus quand vous avez un maire comme on a aujourd'hui qui casse les associations, donc vous avez plus rien. Il n'y a pas les médiateurs, il n'y a pas les associations. Vous êtes en bas de l'immeuble et vous voyez des gens qui dealent et qui vous disent bon écoute tu veux gagner 100 euros, t'as rien à faire. Ou même plus. Il suffit de crier un code pour nous prévenir dès que la police arrive. Donc c'est ce qui se passe. Donc le jeune
il a rien, il a pas d'issue, il voit ses parents galérer, il voit souvent ses frères qui ont fait des études sur études et qui ne trouvent pas de travail, alors qu'il voit à côté de chez lui des grandes entreprises, il se dit bon, moi je vais dealer, je vais faire le chouf, et c'est ce qui se Et passe. après, c'est un cercle vicieux. Exactement. Après, il y a les combats pour les quartiers, pour les secteurs, pour les territoires, ça tire. Mais le problème, il est tout autre. Voilà. Donc, il faut de la sécurité. Il faut protéger les gens. C'est un droit, la sécurité. En France, au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont privés de ce droit, Oui. c'est les plus modestes. C'est une réalité. Que ce soit à Saint-Ouen, que ce soit à Saint-Denis, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, que ce soit à Strasbourg, le problème, il est là. C'est pour ça que je demande un plan Marshall de la banlieue. Voilà. Majdi, on va conclure sur cette émission. Donc voilà, nous on a parlé un peu de tout ce qu'il fallait. Finalement, les solutions, ce serait donc l'accompagnement, qu'il soit des parents ou associatifs, pour vaincre justement à tous ces trafics et accompagner les enfants dans l'éducation correctement. Une dernière question, est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis ? C'est un débat, c'est facile. Souvent, on voit le maire de Saint-Ouen. Je pense qu'il n'était pas d'accord avant d'être maire. Il critiquait, pour revenir au maire de Saint-Ouen, dès qu'il y avait un problème, une fusillade à Saint-Ouen, il critiquait donc l'ancienne maire. Moi, personnellement, j'étais opposant et dès qu'il y avait une réunion, et je lui ai jamais fait porter la responsabilité. Vous savez, c'est un discours facile. Dès qu'on est maire, dès qu'on peut pas trouver de solution, on se dit bon, il faut légaliser. C'est un débat. Il faut y penser. Il faut aussi se poser la question, si demain il y a plus de cannabis, il peut y avoir autre chose. C'est peut-être pas la solution, mais aujourd'hui, il faut trouver des solutions dans l'immédiat. Donc ce sont souvent de faux débats. D'accord, merci. Majdi Djeldi, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que il faut bien entendu de la sécurité. C'est un droit, comme je l'ai dit. Il faut une sécurité. Il faut que les gens puissent aller rentrer chez eux tranquillement, mais il faut régler les problèmes en profondeur. Et tant qu'on réglera pas l'ensemble des problèmes, et ça a été abordé lors de ces échanges, c'est l'éducation. Et c'est l'enseignement. Donc au jour d'aujourd'hui, en France, il y a un enseignement à deux vitesses. Un enseignement pour les riches et un enseignement pour les plus modestes. Et voilà, des questions. Il faut intégrer la sécurité, l'enseignement, l'éducation, l'emploi, le travail, l'accès au travail et un certain nombre de questions qui sont éducation sociale, etc. Et si on tente de régler l'ensemble de ces problèmes, en tout cas, on essaie de les aborder, on peut aller vers des solutions. Mais ce qui est annoncé, que ce soit par le maire de Saint-Ouen aujourd'hui ou par le gouvernement, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Merci Majdi Djeldi, donc habitant de Saint-Ouen et engagé associativement et politiquement sur la ville. Merci d'avoir répondu à notre